Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Et j'aime pas du tout la tête de mon écran. Je peux pas réduire l'image. Ok, j'ai fauve partout. Bah écoutez, ce sera moche comme ça, mais on voit pas trop. Pourquoi je peux pas réduire? Ça m'embête ça. D4, ok. Bon, comment on fait? On fait comme ça? Allez, on fait comme ça puis on n'en parle plus. Non, j'aime pas du tout. Désolé. Je vois pas trop comment je peux changer pour faire autrement. Faudra que je recadre tout ça, ça fait trop longtemps. Ok, donc on est parti pour une partie avec les blancs. Pourquoi? Parce que le jeu d'échecs, il est super à la mode. Donc on va essayer le jeu d'échecs, c'est à la mode grâce à Netflix, qui n'a pas vu venir non plus d'ailleurs qu'il allait inventer un truc à la mode. Ils ont été débordés par le succès de leur petite série, dont je tairai le nom parce que tout le monde en parle. Et d'ailleurs c'est trop tard, j'en ai parlé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est content parce qu'en fait on a une formation type Gambit, mais on a le fou F4 qui est sorti de la chaîne de pions, donc il respire, il a de l'air, il peut jouer un petit peu. Ici, on m'attaque, donc on pourrait faire évidemment dame échec, mais cavalier C6, ça doit tenir. Par contre, plus intéressant, on peut peut-être amener un petit peu de pression avec dame B3, parce qu'il y a le pion B7 derrière qui est plus défendu. Maintenant, il faut quand même regarder échec, cavalier C6 et cavalier F3, avec l'idée cavalier E5. Je sais pas, hein. Ça m'a l'air un peu trop ambitieux en fait. J'aime bien dame B3 quand même, hein. Dame B3 qui... Ou alors je peux simplement jouer cavalier F3, avec l'idée si cavalier C6, cette fois je joue dame A4, mais il y a dame D... Enfin il y a même petit roc, il ne sera pas cloué, j'ai pas le temps de le clouer en fait. Donc dame B3 ça me paraît plus direct. Sinon je peux tout simplement me développer tranquillement, hein. Cavalier F3, on s'en moque un petit peu de ce qu'il fait. Si je joue cavalier E4, on a tour C1. C'est pas mauvais de se développer aussi, hein. Mais je voudrais tirer parti du fait que ce fou est sorti là, et donc peut-être dame B3. Sauf que jouer la dame tout de suite dans l'ouverture, en général, c'est pas bon. Enfin, ça l'oblige à réagir quand même. Dame B3, cavalier C6. Cavalier F3. Vous savez quoi? Je vais me développer. C'est l'ouverture, je vais y aller tranquille. Développement. J'ai peut-être tort, hein. Fut un temps, j'aurais sûrement joué dame B3, mais maintenant je suis trop rouillé. Enfin, j'ai toujours été rouillé, hein, mais... Alors, ok, lui aussi il a sorti son fou, c'est pour ça que je voudrais jouer dame B3 un jour, mais... Non, c'est marrant, j'ai joué lentement, du coup il ralentit aussi. On a le fond et le pull de Noël, hein, c'est la grande classe. Le fond est flou, le pull aussi. Alors, ouais, donc là, vous voyez, je suis très tranquille en fait, hein. Je pense vraiment dame B3 c'était le coup, mais je veux pas grand chose ici. Je veux jouer tranquille ma partie, je vais me développer. Donc je prépare tout simplement mon petit roc, j'essaye de verrouiller un peu la case E5. Ok, donc il se jette là-dessus, en se disant que peut-être il peut gagner quelque chose, mais normalement j'ai tout ce qu'il faut pour défendre. Déjà voilà une défense, hein, parce qu'il menaçait deux fois quand même, donc il faut défendre une deuxième fois. Voilà. Et en attendant, lui, il a joué deux fois la même pièce dans l'ouverture, donc c'est quelque chose que les noirs font souvent ici, quand il y a fou B4, ils essayent de gagner quelque chose, mais bon, faut bien calculer, parce que pour l'instant ça gagne rien, j'ai toujours dame B3 pour défendre aussi. Et en attendant, regardez, les noirs, ils ont sorti une, deux, trois pièces, plus deux pions au centre, moi j'ai trois pions au centre, et j'ai trois pièces dehors, 4 avec la tour qui joue maintenant. Et donc ici, il joue clairement C6 pour jouer à dame
Dame à 5. Mais est-ce que c'est un problème? Par exemple, si je fais pion prend, mettons pion reprend, fou D3, dame à 5, petit roc. Fou prend, il peut faire dame prend à 2. Ok. Là tout de suite je peux jouer à 3. Je peux jouer dame B3. Mon dame B3 que je ne voulais pas trop jouer tout à l'heure, je peux peut-être le jouer maintenant. Ça défend tout, hein. Dame B3, dame A5, pion prend. Allez, on va faire ça. Il m'oblige un petit peu à jouer dame B3. Le seul truc que j'aime pas trop dans dame B3 ici, je suis pas sûr que ce soit le bon coup en fait, c'est que je défends plus cette case et donc je vais avoir du mal à jouer fou D3 parce que le cavalier pourrait sauter quelque part avec une découverte, une attaque de D3, je sais pas, comme ça. Et aussi, si je lui fais petit roc, attention à cette case quand même, il faut que je la contrôle, parce que sinon il va y avoir une fourchette entre madame et la tour qui sera là. Voilà. Mais bon, en attendant, donc il a joué pour dame à 5. Et tout de suite, je menace de prendre son fou, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Et sans doute qu'il se rend compte que fou prend C3, B prend C3, bah il a rien. Et il me donne la paire de fous, il y a B7 qui est en l'air. Moi, il faut que je regarde si je peux jouer fou D3 après, en fait. Enfin, je pense qu'il faut prendre d'abord pour pas perdre de temps, et fou D3. Mais qu'est-ce que ça risque? Ça risque, par exemple, des coups comme cavalier prend C3, puis on prend C3. Ok, il défend. Il défend, bon, je peux jouer... Bon, donc, du coup, c'est intéressant parce que son coup dame à 5 est plus trop possible, donc il a joué peut-être pour rien. A3, je vais menacer du B7 un jour. Si pion prend, il faut regarder si la dame vient là aussi. Dame prend. C'est possible. Donc je peux jouer ici A3. Je peux jouer fou E2. Fou D3, cavalier prend C3, B prend C3. Fou prend D3. C prend B4, je sais pas. Et je peux aussi jouer du C5, histoire de l'embêter, C5. Ça menace peut-être A3 un jour. Bon, est-ce que A3 tout de suite est valable quoi? A3, fou prend C3, B prend C3, je menace de prendre B7, faut qu'il fasse quelque chose. Sinon, je peux jouer tranquillement fou E2, petit roc, petit roc. Ouais, j'aime bien fou E2. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais pas m'exciter. J'ai peut-être tort, hein. Je menace simplement petit roc. Enfin, je menace. Je menace rien, mais je vais simplement jouer petit roc. Ok. Donc là, peut-être il a envie de pousser... Non, il peut pas pousser à 5 en fait. Enfin, à 4, parce qu'il y a dame prend à 4. Et je vois pas son cavalier sauter quelque part de façon dangereuse. Quoique. Cavalier C5, ouais. Ouais, mais je peux prendre avec le cavalier après petit roc. Marche pas. Allez, petit roc. Donc là, j'ai roqué, j'ai sorti toutes mes pièces, et lui, bon bah là, j'ai pas le choix, faut que je reprenne comme ça. Et lui, vous voyez, il a joué 2 fois ce cavalier, il a joué 2 fois le fou. Maintenant, il joue la tour, qui est pas forcément un coup super sexy. Et je me demande... Je peux avoir du dame à 3 pour empêcher de roquer. Bon, il y aura dame 7, remarquez.
Je peux peut-être virer ce pion qui me sert à rien. Je vais peut-être faire ça tout de suite. Hein. Ouais, pion prend. Ce pion me sert à rien. C'était un pion doublé. S'il reprend avec la dame, je pense que je peux jouer C4. J'ai peut-être aussi du fou C4. Faut juste que je fasse super gaffe à cette case. Ok, donc là, il reprend pas le pion et il pousse. Donc typiquement, il me donne un pion. Je peux gagner un pion en faisant pion prend ici. Il me semble. Fou prend. J'ai dit dame échec là, qui est intéressant. J'ai même du fou échec qui est plus intéressant, ça le déroque. Hein, si je fou B5 échec, il est obligé de déroquer. Ah ouais, ça m'a l'air génial ça. Enfin, ça m'a l'air bien. Envoyez ça. Ok, maintenant je peux prendre ce pion. Je sais pas si c'est le mieux, mais bon, au moins ça gagne un pion. Et maintenant j'ai peut-être dame à 3. Ce pion serait cloué, mais peut-être C4 aussi. C4, pion prend, pion prend. Ouais, C4, ça m'a l'air fort. Hein. Allons-y. Je donne cette case, attention quand même. Mais bon, son roi est déroqué. Mon prochain coup, ça peut être des coups comme E4. Pardon, D5. Perds pas les bonnes habitudes. J'ai froid, je suis désolé, j'ai froid. Je fais des économies de chauffage en ce moment, ou alors il fait très froid dehors. Ok, bon, c'est intéressant. Je pense que fou G4, c'était un coup qui m'embêtait, hein, parce que il y a toujours cette fourchette, et si je joue dame D1, bah à la limite il fait quand même fou prend F3, dame prend F3, et il y a toujours la fourchette ici. Voilà, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là, faut que je sois malin. Alors sur fou prend G, F3, je joue pion prend F3. Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Depuis le temps que j'en parle de cette fourchette, maintenant elle arrive. Et en plus, ça pose une question ici. Donc c'est très embêtant son histoire. Peut-être faut que je joue dame C2. J'attaque le cavalier, fou prend, pion prend. Il n'y a pas d'échec embêtant, le cavalier doit s'en aller. La case D2 est défendue. Je pourrais même jouer dame D1 d'ailleurs. J'aime bien dame D2 parce qu'après pion prend, j'aurais peut-être 4. Enfin dame C2, pardon. Le fou peut venir en G3 pour défendre. Ok, puis ça met une pression sur le cavalier, il faut qu'il me dise ce qu'il veut faire. Et s'il défend avec un coup comme F5, j'aurai cavalier. Ok, donc là j'ai pas le choix. Hein. Sinon il y a la fourchette. Ok, donc là son idée c'est fou prend, dame échec, mais est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'après dame H1, je vois pas de mat, et je peux jouer dame E4. Il y a peut-être quand même pion prend, et je me retrouve un peu fragile. J'ai pas forcément... Bon, il attaque ce pion quand même. J'ai pas forcément envie de... Alors je peux avoir du dame E2 aussi. Non, pion prend, fou prend, échec. Je pense vraiment que ça va être ça le mieux. J'ai aussi tour G1 qui peut être intéressant. Hein. Là, il se met à jouer super actif. M'embête un peu. Bon, je peux menacer mat avec dame E4, ce que je vais faire assez vite, parce que s'il ne le voit pas, s'il reste scotché là-dessus, bah, c'est bien pour moi, bien mat. Et derrière, j'ai tour G1, ça peut aller très vite en fait. Il l'a vu. Est-ce que je mets tour G1 tout de suite? Faut pas s'exciter ici. Je peux aussi avoir A3 qui repousse son... On va mettre A3, hein. On va enlever ce cavalier.
Ok, donc ça me gêne pas beaucoup. Est-ce que je peux avoir un tour G1 intermédiaire? Dame H5, tour C2, après tour C2, en fait, le cavalier est perdu, hein. Après tour C2, le cavalier me semble perdu. Ok, et maintenant tour C2. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bien gentil de sauter dans le camp adverse, mais il faut voir ce qu'on peut faire. Là, on peut rien faire, hein. Ouais. Ok. Donc je pense que le pion prend, on va prendre la pièce, il n'y a pas de raison d'avoir peur de prendre une pièce. Et maintenant on peut échanger les dames, on a une pièce de plus, ça va être dame échec et dame E5 derrière qui force l'échange des dames. Mais après tout, pourquoi rentrer dans une finale euh, alors qu'il a un roi très mal placé? Très mal placé, il faut que je vois comment je peux l'attaquer efficacement. Déjà je peux peut-être attaquer ce pion, si je joue tour A2, B3. Je peux jouer simplement fou A4 pour essayer de calmer ces pions, et puis après on regarde ce qui se passe. Peut-être faire ça, c'est tranquille. Ouais, on va faire ça. On va calmer ces pions. Donc là, il n'y a pas trop de menaces. Et comment on progresse maintenant? Est-ce qu'on envoie C5? J'aime bien C5 hein, quand même. Allez, on envoie. Attention quand même à ne pas se faire avoir dans un petit truc idiot. Peut-être madame va rester au contact de mon roi, ici, pour éviter les mauvaises surprises. Il faut qu'elle puisse venir défendre. Le fou défend la tour, donc ça c'est plutôt bien. Attention à cette tour qui pourrait être en l'air aussi dans certaines variantes. Et ok, donc là qu'est-ce qui se passe si je prends? Ah, il veut peut-être pousser pour avoir des pions pas liés. Je peux rendre la pièce aussi, hein. J'ai un dame échec qui traîne, faut regarder ça. Ok, donc là s'il met sur noir, je reviens comme j'étais. S'il met sur blanc, je trouve un truc pour l'empêcher. Peut-être je peux menacer d'aller faire une dame moi-même, hein. Pion pousse, ça va commencer à poser des vrais problèmes. Ok, je menace de faire une dame, attention. Peut-être pas qui s'excite trop. Donc là j'ai fou prend, et pion pousse. La deuxième dame sur l'échiquier, c'est terrible. Je veux pas prendre comme ça, hein. Non, ça je veux pas. Parce que je veux pas donner ce pion-là, je crois que c'est son seul espoir dans la vie. Et maintenant, je peux peut-être même proposer, j'ai quand même une belle tour de plus, un échange des dames. Pour lui dire... Alors attendez, je vais quand même réfléchir. J'ai du temps déjà. Je peux aussi venir là. Je peux prendre le pion en fait, tout simplement. Et en plus, ça menace mat. Bah, il a dû le voir en même temps que moi. Ben oui, parce que ici, il y a un clouage. Et donc, je peux faire dame prend pion. Il ne peut pas me reprendre. Et ça menace dame H8 mat, quasiment imparable. Donc, et la dame défend toujours H3 quand elle est en F3 quand elle est en H5. Donc c'est gagné. Ok, bah, petite partie de sympathie. Petite partie sympathique. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, peut-être, pour une autre partie. Ciao.